Le passé, c'est la clé. Pour savoir où on va, il faut comprendre d'où on vient. L'histoire des Antilles, c'est bien plus que des plages. C'est la colonisation, l'esclavage, des cicatrices profondes. Ce passé façonne encore nos vies, nos noms, notre couleur de peau. Comprendre cette histoire, c'est bâtir un futur sans répéter les mêmes erreurs. Les inégalités d'aujourd'hui viennent de là. Qui possède la terre? Qui contrôle l'économie? Les grandes familles, les béquets, gardent le pouvoir économique, tandis que beaucoup d'Antillais luttent encore pour leur place. Reconnaître cette réalité, c'est être lucide, pas accusateur. On doit enseigner cette histoire à nos enfants, pas comme une histoire de victimes, mais de résilience. Nos ancêtres ont survécu à l'impensable, c'est une source de fierté et de force. Accepter notre histoire, c'est se libérer de la honte et construire une identité forte, définie par nous-mêmes. C'est le premier pas vers l'émancipation, pas seulement économique, mais aussi de l'esprit. Savoir qui on est, c'est la plus grande des forces. Sur cette base, on peut bâtir une société plus juste, plus équilibrée, plus nous. Bref, c'est essentiel. Notre économie, notre force, on dépend trop des importations, des subventions, du tourisme venu d'ailleurs. Notre économie est fragile, un conteneur en retard, une crise en Europe et tout vacille. Il nous faut plus d'autonomie, une économie qui travaille pour nous. On a les ressources, le savoir-faire, il faut juste changer de mentalité. L'agriculture locale doit nourrir notre population, pas seulement exporter la banane. Manger local, c'est un acte politique et une nécessité. Le tourisme doit être durable, valoriser notre culture, faire rester l'argent ici. Les touristes veulent l'authenticité, notre cuisine, notre musique, notre histoire. Encourageons nos jeunes à innover, à créer ici, dans le numérique, l'artisanat, les énergies renouvelables. Utilisons nos ressources, soleil, vent, déchets transformés. Moins de paperasse, plus de soutien à l'initiative locale. L'avenir économique des Antilles se décide ici, par nous et pour nous. On doit devenir les patrons de notre propre économie. Bref, il est temps d'agir. 16. La terre, un droit pour tous. Aux Antilles, la terre est concentrée dans les mains de quelques familles, souvent héritières des colons. Beaucoup d'agriculteurs et de jeunes n'ont pas accès au foncier. Impossible de relancer l'agriculture sans accès à la terre. Il faut une réforme agraire intelligente, racheter les terres en friche, les louer à ceux qui veulent cultiver. Posséder un lopin de terre, c'est une revanche sur l'histoire, une réparation symbolique. Cultiver sa parcelle, c'est retrouver dignité et appartenance. Bien sûr, il y aura des résistances, mais il faut une volonté politique forte. Taxer les terres en friche, faciliter la transmission aux petits agriculteurs. La population doit soutenir ce combat pour la justice sociale. La terre doit profiter à tous les Antillais, pas seulement à une élite. C'est un combat pour l'avenir, pour l'équité. La terre, c'est la clé de notre autonomie. Bref, la terre doit revenir à ceux qui la travaillent. 15. Bref, on ne peut pas attendre que les solutions viennent d'ailleurs. Individuellement, on est faible, mais ensemble, on est une force. La solidarité, c'est notre meilleure arme. Les grandes grèves l'ont prouvé. Unis, on fait bouger les lignes. Recréons ce lien social. Entraide, achats locaux, vie de quartier, associations, syndicats, collectifs, ils défendent nos droits et portent nos voix. L'engagement citoyen, c'est s'informer, débattre, utiliser les réseaux sociaux pour s'organiser. L'ignorance nourrit l'injustice. Soyons curieux, vigilants. La mobilisation doit être pacifique, mais déterminée. Il s'agit de construire, de proposer des alternatives, de montrer qu'on a un projet de société. Unis et organisés, on devient une force incontournable. La démocratie, ce n'est pas juste voter, c'est agir chaque jour. Notre pouvoir, c'est notre union. Bref, ensemble, on est plus fort. Bref, se mobiliser, c'est bien, mais il faut aussi dialoguer. Le dialogue n'est pas une faiblesse, c'est la clé des réformes durables. Un rapport de force ouvre la porte, le dialogue construit ce qu'il y a derrière. Dialoguer avec l'État, c'est exiger justice et respect sur le chlordécone, l'économie, nos droits. Il faut aussi parler aux entreprises, exiger qu'elles achètent local, baissent leurs marges, respectent leurs employés. Nous sommes clients, employés, citoyens, utilisons ce pouvoir intelligemment. Pour dialoguer efficacement, il faut être unis et solidaires. La mobilisation citoyenne crée le rapport de force, le dialogue permet d'avancer. C'est un chemin long, mais c'est le seul possible.
Notre culture antillaise est notre boussole, notre force. Elle nous guide pour que chaque Antillais soit libre, respecté, maître de son destin. Bref, on peut y arriver. 14.